Bonjour, je témoigne parce qu'on m'a demandé de le faire et je suis contente de pouvoir le faire parce que aussi j'aimerais que, à votre tour, vous ayez envie de témoigner de votre foi et surtout que vous en cerniez la nécessité. Ce monde en perte de repères en a vraiment besoin. Et d'ailleurs, tout récemment encore, dans un message privé, la Vierge Marie nous demande, nous implore, enfants, soyez toujours des lumières éclairées dans le monde. Soyez des témoins de mon amour. Alors pour être une lumière éclairée, cela suppose que l'on ait la foi et il faut animer, alimenter, revigorer cette foi. Comment, par exemple, moi je vous propose ceci, c'est d'apprendre à s'abandonner dans la confiance à Jésus et d'essayer de comprendre de quel amour infini il nous aime tous, chacun d'entre nous, tout pécheur et misérable que nous sommes. Alors c'est vrai, parfois on se sent seul. Qui, parmi nos connaissances, pratique encore? Qui, dans notre entourage, porte des signes d'appartenance au Christ? Qui, dans les débats publics, les lieux de rencontre, les médias, ose encore parler de sa foi? Nous nous sentons minoritaires dans ce monde qui se sécularise, dans cette Europe qui se déchristianise et qui repousse loin de notre horizon Dieu. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour désespérer, pour laisser tomber ou pour avoir peur. Ce sont des pièges que nous tend le démon et on ne va pas lui faire le plaisir de tomber dedans. Vous connaissez ce dicton, un chrétien isolé est un chrétien en danger. Eh bien, cherchez autour de vous des lieux où la foi est présente. Cherchez autour de vous des personnes qui vivent de leur foi, car il y en a encore. Et surtout, n'oublions pas toutes ces promesses que Jésus nous a laissées avant de partir. Et je pense notamment à cette promesse, je ne vous laisserai pas orphelins, je vais à vous, je viendrai à vous. Comment est-il venu à nous? Par son Esprit Saint. Il est là, autour de nous, il veille sur nous, il nous protège, il nous guide, il nous inspire. Et puis surtout, n'oublions pas qu'à la confirmation, il nous donne ses dons et notamment le don de la force. Ça, c'est une première promesse qu'il nous a laissée. Mais je songe aussi à une autre promesse qui le concerne lui personnellement. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il utilise le présent. Je suis avec vous. Où est-il? Caché. Caché où? Mais dans le tabernacle. Il est là, tout seul dans une boîte, enfermé au fond de l'église. Tout le monde l'oublie. Qu'est-ce que l'on attend pour lui rendre visite? Pour aller lui tenir compagnie, lui donner gratuitement de notre temps, pour le laisser nous aimer, pour essayer de l'aimer, l'adorer. Où est-il encore présent? Mais il est présent au moment du saint sacrifice de la messe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le prêtre n'a qu'à dire un mot pour que le Fils de Dieu quitte son paradis, quitte sa gloire et obéisse pour redescendre sur terre et devenir hostie pour nous. Il vient à nous de nouveau caché sous l'humble aspect d'un petit morceau de pain tellement adorable pourtant. Rien ne l'y oblige, ou plutôt si, son amour fou pour nous, un amour incommensurable, un amour démesuré, un amour qui dépasse notre entendement. Alors c'est vrai, il n'a jamais dit que ce serait facile, mais il a fait le plus difficile. Et on peut aussi se souvenir de cette parole. Il a dit, dans le monde, vous aurez des épreuves. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc, il faut s'accrocher. Jeter dans son cœur, débordant d'amour, toutes nos angoisses, toutes nos incertitudes, tous ses doutes. Sinon, vaine aurait été sa mort et sa résurrection. Et surtout, vaines seraient toutes ces persécutions qui ont encore lieu à l'encontre de ces dizaines de millions de chrétiens chaque année. Eux, ils ont des raisons valables pour renoncer à leur foi. C'est leur vie qui est en jeu. Mais ils ne le font pas. Ils n'abandonnent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance. Jésus sait combien c'est difficile de s'abandonner à sa divine providence. Et lui-même, quand il est encore sur la terre, il n'avait pu s'empêcher de s'interroger. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? C'est pourquoi il aime d'une manière toute particulière cette courte prière composée par Mère Yvonne Aimée de Malétroit. Et cette prière dit « Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté.
tous les mots sont importants, tout est dit. Jésus, notre roi d'amour, nous devons lui faire confiance à sa bonté qui est miséricordieuse. Car Jésus a besoin de notre confiance pour pouvoir se fier à nous. Il a soif d'âme, il a soif d'amour. Il cherche des cœurs amis, des cœurs qu'il aime. Il cherche des cœurs où il puisse se reposer et oublier un peu cette ingratitude de tous les hommes, cette ingratitude qui se généralise. Il cherche des cœurs qui puissent le consoler de toutes ces marques de mépris, de désintérêt, d'irrespect qu'il reçoit de toutes parts et sans cesse. Donc il cherche des cœurs et leur faisons de notre cœur un tabernacle où il puisse se reposer, souffler un peu et aimer. Essayons d'agrandir nos cœurs, de le rendre digne de le recevoir, en faisant le bien autour de nous, en aimant et en priant surtout. Prions, notamment le chapelet. Depuis plus d'un siècle, sa mère nous le demande instamment. Prions pour ceux qui meurent dans le péché. Prions pour ceux qui abandonnent notre Seigneur. Prions pour que les âmes se réveillent. Nous vivons dans un temps de grande confusion. Nous sommes au cœur d'un combat spirituel qui nous dépasse. Mais ce sont nos âmes qui sont en jeu. Et en fait, Jésus, chaque jour, nous redemande ce qu'il avait déjà demandé à ses apôtres. Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ? Il nous laisse libres. Nous pouvons nous en aller quand nous voulons. Mais nous pouvons aussi répondre à la suite de Simon-Pierre. Mais Seigneur, à qui irions-nous ? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Les paroles de la vie éternelle. Et encore tout récemment, et je terminerai par là, Jésus a dit à Edson Glober, dans un message privé, de nouveau, on n'est pas obligé d'y croire, mais quand ces messages ne vont pas à l'encontre de l'enseignement de l'Église, eh bien ça peut nous aider, ça peut nous encourager, ça peut nous aider à méditer. Eh bien dans ce message qui est tout récent, du 6 septembre 2020, Jésus redit « Soyez forts, soyez des témoins de la vérité, proclamant mes paroles éternelles aux âmes, pour que je puisse les guérir et les restaurer de mon amour. » Alors, ne tardons plus. C'est le temps de révéler l'amour et la miséricorde de Dieu. Dépêchons-nous parce que le soir approche et déjà le jour baisse. Et surtout, hâtons-nous depuis le temps que le Christ nous attend tous.